Coucou les lions, ascendant, signe lunaire et Vénus en lion. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de mai 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. Surtout, n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous. 1 million. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle victorien? Et c'est la boule de cristal. Du royaume de l'invisible au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Donc ici, oui, les oracles, ce sont des messages. Hein. À la base, ce sont des messagers. Donc ici, il y a des messages qui vous sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Donc ici, on dit qu'au mois de mai, vous allez avoir des synchronicités. Vous allez avoir des messages. Vous allez peut-être avoir des plumes. Ici, tout est fait pour vous aider à aller dans la bonne direction. Pour faire peut-être le bon choix par rapport à votre vie sentimentale. En tout cas, soyez dans la bienveillance envers vous-même surtout. Et regardez autour de vous les messages que l'univers pourrait vous envoyer. Au travers d'une publicité, au travers d'une chanson également. Ou peut-être tout simplement au travers de vidéos comme celle-ci, où il y a une guidance. Peut-être qu'ici, il y a un message quelque part, et il y a une parole ou un mot, et ça va vous faire, ça va provoquer un déclic. Vous allez vous dire, ah oui, je comprends ce message, il est mais vraiment destiné par rapport à ce que je vis actuellement dans ma vie sentimentale. Donc oui, soyez dans l'intuition, écoutez les messages pour vous guider, pour vous aider à avancer. D'accord? Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de mai avec le tarot psychique du cœur? Donc ici, ben, c'est M. On vous dit d'aimer regarder les deux personnages. Ici, se regarde avec le sourire, avec l'amour. D'accord? Donc ici, on dit vraiment de prenez le temps d'examiner vos relations avec autrui, ainsi qu'avec vous-même également. Bien sûr, avant de pouvoir s'ouvrir à l'amour, il faut d'abord s'ouvrir à soi, en fait. Aimez-vous, aimez la belle personne que vous êtes pour pouvoir la rayonner, pour pouvoir la montrer autour de vous. Donc oui, examinez la relation que vous avez avec les autres, oui, mais examinez aussi la relation que vous entretenez avec vous-même. Êtes-vous dans une attitude d'amour envers vous ou envers les autres? Il est vraiment important de faire preuve d'empathie, de ne pas juger et... oui, il est important de ne pas juger les gens. Il est important d'aimer les personnes pour ce qu'ils ou ce qu'elles sont. D'accord? Donc, et puis de vous aimer vous-même aussi pour qui vous êtes vraiment. D'accord? De vous accepter avec vos défauts, avec vos qualités. Donc, il en va de... vraiment, il en va... pour vous aider à progresser, pour vous aider à avancer également. Hein. Ici, ce qu'on va vous faire dire, le message important avec cette carte, c'est qu'il y a vraiment une opportunité de faire de votre être un tout lumineux. Oui, que vous soyez vous avec vous-même, de faire quelque chose de lumineux, que vous soyez vous avec une autre personne. Oui, parce que vous allez répandre cette lumière en fait, hein, d'accord? Donc plus vous allez être lumineux avec vous-même, plus vous allez pouvoir la répandre autour de vous et à votre partenaire, à la personne la personne qui vous intéresse également. Donc ici on dit pardonnez-vous vos défauts et réjouissez vraiment de votre parfaite singularité. Oui, rien ne sert de ressembler à tout le monde. Nous sommes tous et toutes uniques et c'est pour le mieux. C'est comme ça que l'on peut plaire à quelqu'un, justement, par le fait, par la manière que l'on a de se distinguer aussi d'autres personnes. Donc ici, on dit que peut-être aussi est-il temps d'examiner vos choix dans votre vie affective. Ici, on dit, choisissez-vous vraiment dans votre vie des personnes qui vous soutiennent et vous rendent plus fort. Est-ce que ces gens-là sont dans votre entourage? Est-ce que vous vous entourez de ce genre de personnes qui sont là pour vous accompagner, qui sont là pour vous aider, qui sont là pour vous soutenir? Entourez-vous uniquement de ceux qui vous encouragent
et qui vous épaule, qui vous motive et qui vous aide à réaliser votre potentiel. Véritablement, il faut que vous vous entouriez de ce genre de personnes-là, de ce genre d'énergie. En vous entourant de ces personnes-là, de ces énergies-là, cela va véritablement vous aider à vous valoriser. Et ça va vous aider aussi à élever votre vibration vers celle de l'amour inconditionnel. Ça va vous aider aussi à attirer cet amour inconditionnel à vous. La période est également favorable à une nouvelle liaison amoureuse. Donc il pourrait y avoir de nouvelles liaisons amoureuses au niveau au mois de mai pour vous, amis Lion. Ça va peut-être aussi être une bonne période pour améliorer une histoire déjà existante ou peut-être pour aider à sauver une relation qui est en difficulté. D'accord? Profitez de l'énergie de cette carte, qui est l'énergie de l'amoureux également, pour passer à l'action. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau partenaire, rendez-vous disponible et ouvert. Incarnez dès le mois de mai cette nouvelle attitude. Vivez-la, ressentez-la. Cela va vraiment élever votre vibration et attirer à vous ce nouvel amour. Si vous cherchez à améliorer une histoire existante, c'est peut-être le moment de vous montrer créatif ou créative. Organisez une escapade le temps d'un week-end ou un dîner en amoureux. Ou dites simplement à l'être cher combien vous l'aimez et l'appréciez. Donc ici, vraiment, pour sauver également une relation difficile, ouvrez-vous au dialogue. Et n'hésitez pas à ouvrir le dialogue. Faites savoir à la personne concernée que vous tenez à la relation et que vous voulez vraiment l'améliorer, que vous voulez vraiment comprendre où est le problème également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, il est temps d'agir avec amour, en fait. Hein. Donc, vous voyez comment vous situez dans votre vie amoureuse. Est-ce que vous avez envie de vous ouvrir une nouvelle liaison? Est-ce que vous êtes vous voulez sauver une relation également? Vous voulez améliorer pour faire progresser une relation? Mais oui, c'est une belle énergie ce mois-ci. Vous êtes aidé par les énergies, donc il est temps de vous ouvrir, d'écouter les messages aussi, peut-être qui vont vous aider pour avoir pour trouver la bonne direction justement, pour aller dans le sens qui vous intéresse. Regardez comment ça peut vous parler à millions. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Ici, que vous dit-on? Ici, on parle de doute. Bah oui, on peut avoir des doutes, on peut se poser des questions sur la direction que l'on donne à sa vie amoureuse. D'accord? Donc ici, on a des doutes. On se pose des questions. On réfléchit. Ici, on reprend sa vie en main pour certains lions. Oui, bah, j'ai compris qu'il était temps que je reprenne ma vie en main. Ok. Et peut-être des guérisons à faire, des compréhensions à avoir, ou peut-être que j'ai déjà guéri, j'ai peut-être déjà compris. Donc maintenant, il est temps que je me relance, à m'ouvrir à de nouvelles personnes, à de nouvelles rencontres, à accepter les invitations. Donc ici, je deviens maître de ma vie aussi dans le sens où bah, je vais peut-être dire à mon partenaire ou ma partenaire, ok, on a eu des hauts, on a eu des bas, mais je tiens à la relation. Donc ici, si je deviens maître de ma vie aussi en initiant un dialogue également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de coup de foudre. Bah écoutez, il y a vraiment une nouvelle relation. Je crois que vous êtes le 4e signe que je fais et je pense que bah, je crois qu'elle est sortie sur les 4 signes. Donc il y a vraiment de l'amour dans l'air au mois de mai. Hein. Il va y avoir des coups de foudre, des nouvelles rencontres. Il y avoir vraiment des personnes qui vont être subjuguées par l'autre personne. Alors ici, c'est un coup de foudre réciproque. Vous allez être subjugué, mais l'autre personne aussi en face va être subjuguée. Donc ici, si vous souhaitez une nouvelle relation, pour certains et certaines d'entre vous, ça va marcher. Ce mois-ci, il va y avoir une jolie rencontre en tout cas. Un joli coup de foudre. Et écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, on parle de succès. Donc ici, il y a un succès par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Alors, il faut bien comprendre que le succès que vous allez recevoir, c'est parce que vous serez véritablement en phase à ce que vous voulez mettre en place. D'accord? Donc ici, il y aura un succès par rapport à une relation amoureuse, peut-être par rapport au développement que vous allez mettre en place pour progresser, pour avancer dans cette relation. Il y aura peut-être un joli succès aussi sur le fait que bah, il va y avoir des réconciliations. Et parce que véritablement, c'est ce que vous voulez véritablement vous réconcilier avec l'autre personne. Donc vous voyez comment ça peut vous parler à millions. Donc ici, il y a des succès, il y a des jolis succès, c'est bien. Ici, on parle d'un fin de cycle. Donc ici, bah oui, on peut mettre fin à quelque chose, à une relation. Est-ce que je suis dans la bonne relation? Non. Donc ici, bah, je me pose la bonne question pour aller sur le bon chemin. J'écoute aussi peut-être
les synchronicités, les messages que je vais recevoir justement pour m'aider à prendre des décisions. Donc ici, pour moi, il y a aussi une période de froid qui se termine, d'accord? Donc ici, on met fin à une période de célibat, on met fin à une période de froid aussi peut-être avec son conjoint. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on met fin à une période de froid. Ici, bah écoutez, on va vers une période beaucoup plus chaleureuse ici. C'est chaud, donc beaucoup plus chaleureuse. Peut-être que vous allez rencontrer vivre une relation assez chaleureuse aussi, assez épicée. Ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, un partenaire qui a un caractère de feu, hein, comme vous avez un caractère de feu. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'un signe de feu, mais en tout cas c'est quelqu'un qui aura du caractère, qui ne se laissera pas faire et qui sait exactement ce qu'il ou ce qu'elle veut. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus passionné aussi, j'ai envie de vous dire, qui va arriver vers vous à millions. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, oui, on se pose des questions, oui, on a des doutes, mais on décide de les mettre de côté pour l'instant, de ne pas les écouter et de reprendre sa vie en main. Et vous faites bien, parce que le fait de reprendre sa vie en main, bah, ça va vous conduire vers un coup de foudre, vers une nouvelle rencontre. Donc peut-être, est-ce que je fais bien de sortir? Est-ce que je fais bien de m'ouvrir à de nouvelles énergies? Est-ce que je fais bien de... Bah oui, vous faites bien, parce qu'ici, il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Ici, on dit qu'il y a un joli succès qui vient vers vous par rapport à la fin. Vous allez être à l'initiative de la fin de quelque chose. Soit vous mettez fin à une relation, mais ici je ne vois pas comme ça. Ici vous mettez fin à votre période de célibat, ou vous mettez peut-être fin à une dispute, à une non-communication qu'il pouvait avoir avec une personne, et vous allez le faire avec succès, et ça va vous apporter beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de passion également. Donc ici, si on met fin à une période de célibat, on va vers plus de chaleur forcément, plus de passion, et il y a une personne avec du tempérament qui va rentrer dans votre vie à millions. Ici, on vous dit que il y a du succès sur les doutes, donc vos doutes ne vont pas rester longtemps parce que vous allez faire ce qu'il faut pour avancer et faire ce qu'il faut pour aller avancer par rapport à ce qui vous convient le mieux également. Ici, je deviens maître de ma vie, donc je mets fin à une période de froid, à une période de célibat, peut-être, à une période peut-être de froid avec mon conjoint. Peut-être que je mets fin parce que je termine la relation, je mets un fin sur la relation, ou tout simplement parce que je réouvre aussi la communication également. Ici, il y a un coup de foudre avec une personne qui a du caractère, ça va être une relation qui va être passionnée pour moi, et ici ça va être assez épicé hein, quand même, hein. Deux tempéraments qui se rencontrent, ça ne peut que faire des étincelles. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli à millions. C'est tout ce que je vous souhaite. Une jolie rencontre en tout cas. Une relation qui va vous passionner et avec qui vous avez vraiment... Pour moi ici, le coup de foudre avec la personne qui a du tempérament, quand vous avez des personnes qui avaient du tempérament, c'est une relation qui sera équilibrée. D'accord? Il n'y en aura pas un qui essaiera de prendre le dessus sur l'autre. Non, on s'accepte. Cette carte va vous aider à accepter l'autre personne. Peut-être que si vous allez faire un choix, vous allez faire le choix justement d'une personne qui a du tempérament également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir la suite avec l'oracle des Médéores. Ça va arriver prochainement. Il y a quelque chose qui va arriver prochainement pour vous à millions. Donc ici, si on est dans le coup de foudre, dans une nouvelle rencontre, dans le fait de rétablir une relation, on transforme. Il y a quelque chose qui arrive rapidement pour vous, qui va vous permettre de transformer quelque chose dans votre vie. Bah, ça peut être le coup de foudre. Ouais. Restez bien ancré par rapport à ce que vous voulez, bien aligné. Plus vous allez être aligné par rapport à ce que vous voulez attirer à vous, plus vous allez le recevoir. D'accord ? Ici, on nous dit, pour le mois en cours, donc pour le mois de mai. Donc, ici, pour le mois de mai, il va y avoir du nettoyage. On nettoie certaines énergies, oui. On se recentre, on écoute son intuition, on nettoie ses doutes aussi pour s'ouvrir à de nouvelles énergies. On reprend sa vie en main. Super. Ici, eh bien oui, on reprend sa vie en main et on retrouve sa puissance. Une reine, c'est puissant. On retrouve sa puissance, on retrouve son rayonnement. On va de nouveau
être quelqu'un de passionné aussi par sa vie, par ses relations également, que l'on soit célibataire en début de relation, une relation qui avait tendance à avoir des hauts et des bas. Non, on reprend sa puissance, on a nettoyé, on purifie les énergies qui ne nous correspondent plus pour aller vers quelque chose de beaucoup plus puissant, quelque chose de beaucoup plus, comment dirais-je, ouais, de beaucoup plus passionné et vers quelque chose qu'on a envie de construire aussi. Hein. Ici, on vous dit, bah oui, de lâcher prise peut-être par rapport à vos doutes. On vous êtes posé des questions par rapport au partenaire. Peut-être, est-ce que ça, il y a des hauts, il y a des bas. On vous dit, lâchez prise par rapport à ça. Ouvrez-vous au dialogue. Renouez si vous avez envie de renouer avec cette personne-là. Dites-lui ce que vous ressentez. Ouvrez votre cœur, d'accord? Ouvrez votre cœur et pardonnez. Pardonnez-vous à vous, peut-être de ne pas avoir fait le premier pas plus tôt. Pardonnez-vous à l'autre personne, peut-être d'avoir eu des paroles blessantes aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Si vous ressentez l'envie de pardonner, si vous savez que vous êtes bien, il y a juste eu un malentendu, une mauvaise communication, allez-y, lâchez prise et soyez à l'initiative de la reprise de la communication, de la reprise du dialogue, d'accord? Et ici, on vous dit que il va y avoir, dans l'année en cours, bon, dans l'année en cours, peut-être qu'il va y avoir d'autres compréhensions, peut-être qu'il va y avoir d'autres hauts, d'autres bas, peut-être que c'est une relation qui a besoin de trouver sa place, qui a besoin d'être équilibrée également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, vous avez la puissance de votre côté et le lâcher-prise. Donc, ici, on avance, on nettoie. Et oui, dans l'année en cours, vous allez peut-être nettoyer peut-être plusieurs choses. Vous allez peut-être avoir d'autres compréhensions également. Donc, ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Il y a du travail. Vous travaillez sur vous, vous travaillez sur votre relation avec vous-même, peut-être, votre relation avec l'autre, ou peut-être qu'ici, on travaille, on purifie pour s'entourer des bonnes personnes également. Hein. Allez, on va aller voir pour les décans, ici, le message pour les lions. Allez, un petit conseil. Premier décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de coups de foudre. Écoutez, il va y avoir des coups de foudre hein, pour le premier décan. Donc ici, oui, il va y avoir des relations magiques, des relations passionnées. Alors, ben, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Vous allez ouvrir votre cœur. Et ben, oui, ce coup de foudre va se transformer en une rencontre véritablement belle. Une rencontre qui va s'ancrer également. Donc ici, nouvelle relation, vous allez ouvrir votre cœur. Et ça va être magique à millions. Ça va être magique. Et ici, bah oui, vous allez faire des soirées aux chandelles. Donc oui, vous allez peut-être commencer le mois en vous disant non, c'est pas possible, j'arrive à rencontrer personne, c'est pas bon. Donc ici, morale un petit peu à zéro. Bon, vous dites, vous ne tracassez pas, hein, il y a une rencontre qui est prévue avec un joli coup de foudre. Et il y aura des repas, des dîners aux chandelles. Donc ici, on va faire en sorte que cette relation avance et de la meilleure manière qui soit. Ici, quel est votre conseil avec l'oracle de l'intuition? Chaman, aide. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi.
Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur et guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Donc ici, réaliser le but de votre Terre sur Terre, oui, peut-être pour rencontrer cette personne-là, justement. Ça peut être un des buts de votre venue sur Terre, le respect d'un contrat d'âme également. Et on dit que oui, écoutez peut-être autour de vous les messages qui vont vous aider, peut-être à guérir quelque chose, à comprendre aussi. Et laisser cette guérison s'opérer en vous, s'opérer pour avoir confiance en l'avenir, et avoir confiance aussi à cette rencontre qui arrive pour pouvoir vous aider à ouvrir votre cœur à l'amour également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, Emilion, mais c'est plutôt un joli message ici. Ici, pour le deuxième décan, on vous parle de quoi? Ici, on parle de quelque chose qui va vous chambouler. Donc ici, ça peut être une dispute, ça peut être l'interruption d'une communication, ça peut être la rencontre d'une nouvelle personne aussi. Ça va vous bousculer dans votre quotidien, ça va vous bousculer dans vos habitudes, ça va peut-être vous bousculer dans certaines de vos certitudes également, dans certaines de votre manière comment dirais-je, de votre manière de voir les choses, de considérer une relation amoureuse aussi. Eh bien oui, il va y avoir un engagement. Hein. Alors pour certaines, oui, ça va vous chambouler parce que vous ne vous attendiez pas à cette demande, à cet engagement, à cette officialisation. Donc oui, forcément, ça va changer votre vie également. Donc pour les personnes qui sont célibataires, il se pourrait bien qu'il y ait quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui chamboule votre quotidien, qui chamboule totalement votre vie, mais c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous. C'est pas quelqu'un qui va arriver dans votre vie, coucou, me voilà, et qui va s'en aller. Ça ne sera pas quelque chose d'éphémère, d'accord? Donc ici, oui, il y aura vraiment quelqu'un qui va arriver, qui va s'engager. Ou peut-être que justement, vous êtes dans une relation, et cette personne va vous dire, moi je veux m'engager avec toi, ça va complètement vous chambouler dans vos repères, parce que peut-être que vous pensiez que cette relation ne durait pas, et là vous vous apercevez que oui. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que il va falloir étendre votre cercle d'amis. Oui, parce que à partir du moment où on se met avec quelqu'un, il faut étendre son cercle d'amis. Vous allez être présenté aux amis, aux copains. Donc ici, oui, on va étendre son cercle d'amis. En tout cas, ici, il y a des bisous. Cette relation va s'ancrer, va se véritablement s'ancrer, va se développer aussi. Donc oui, donc ça va vous permettre d'étendre aussi votre cercle d'amis. Oui, cette personne-là va rencontrer vos amis et vous allez rencontrer ses amis également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Donc ici, on dit surtout vous comparez pas. Ne comparez pas votre vie amoureuse à d'autres. Ici, ne soyez pas dans la jalousie. Chacun vit ce qu'il a à vivre. Chacun son propre rythme. Donc ici, peut-être que vous regardez à côté votre ami, un de vos amis ou une de vos amies est heureuse en couple. Vous êtes encore célibataire. On vous dit, non, ne te compare pas. Ça arrive. Vu ce qu'on vient voir là, ça arrive et plutôt pour le meilleur, avec un sacré engagement. Ici, on vous dit, sachez vous entourer des bonnes personnes aussi. Alors attention, comparaison, peut-être que c'est quelqu'un qui se compare à vous aussi. Mais c'est toujours de bien vous entourer pour rester toujours dans des énergies positives et pas dans la jalousie ou peut-être que vous attirez la jalousie. En tout cas, faites attention, connectez-vous avec le cœur et regardez à quel point votre vie est belle, à quel point votre vie va pouvoir se transformer aussi, d'accord? À mon avis, il va y avoir une rencontre assez rapidement. Donc ici, si vous êtes célibataire, si c'est prévu, bien sûr, dans votre plan d'incarnation, mais en tout cas, il va y avoir vraiment des jolies relations ici qui vont naître, ou au mois de mai, ou dans l'année qui vient en tout cas. Il y a vraiment des relations qui seront sincères, hein, avec l'engagement. C'est quelque chose qui est véritablement sincère. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? 1 million. Ici, pour le troisième décan, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle d'une éclaircie. Ayez conscience, ayez confiance. Éclaircie, il y a peut-être des réconciliations. Oui, c'est peut-être un petit peu froid ces derniers temps, parce qu'ici, on était en break. Donc ici, l'éclaircie, oui. Les choses vont s'améliorer pour celles et ceux qui se sentent concernés. Il y a une éclaircie aussi dans notre vie amoureuse pour les personnes qui sont célibataires. Oui.
vous allez avoir du réconfort. Alors, les réconciliations, il va y avoir du réconfort, on va y avoir de la tendresse, on va s'expliquer en douceur et donc tout va rentrer dans l'ordre. Pour les célibataires, on vous dit que bah oui, il va y avoir une jolie éclaircie dans votre vie. Il y a une personne qui va arriver avec qui vous allez pouvoir vivre des moments tendres, des moments doux. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous réconforter dans le sens où bah, vous allez vous réconforter avec l'amour, avec les relations amoureuses et vous allez lui apporter la même énergie aussi à millions. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt joli ici. Hein. Donc, une éclaircie, on se sent bien, on retrouve la douceur, on retrouve un certain confort dans son cœur et dans sa vie de cœur. Voilà. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous dit que vous avez fait des faits à quelqu'un. Vous avez fait des faits à quelqu'un. Et alors, il y a de l'eau dans le gaz? Non. Moi, je vais juste rester sur le parlophone, vu les énergies qu'il y a ici. Alors, peut-être qu'il y a eu de l'eau dans le gaz, mais on voit bien que ça va s'améliorer. En tout cas, ici, vous avez fait l'effet de quelqu'un et vous allez le savoir. Cette personne va vous faire savoir, ou par l'intermédiaire de personnes que vous connaissez, des personnes communes, ou c'est lui ou elle qui va vous le dire. En tout cas, vous allez apprendre, vous allez savoir que cette personne, bah, vous ne la laissez pas indifférente. Donc forcément, ça apporte une éclaircie dans votre vie, si vous êtes célibataire. Et en tout cas, ça va vous réconforter dans le sens que bah, vous savez, vous séduisez, vous plaisez, et qu'il y a des jolies choses qui peuvent encore venir dans votre vie. Si vous en doutiez, en tout cas, n'en doutez pas, les jolies choses arrivent. Voilà pour vous. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? C'est la sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes les relations. Donc pour se réconcilier, oui, il faut être présent. Il faut être vraiment présent envers l'autre. Hein, et voir le meilleur dans l'autre également. Donc, une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, tu croises d'être bienveillant et tu reçois une aide fabuleuse. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un dans votre entourage qui va vous aider à vous réconcilier. En tout cas, vous allez rencontrer de belles personnes. Ben oui, vous allez rencontrer une personne qui s'intéresse à vous. En tout cas, vous allez vous réconcilier aussi avec la personne qui vous intéresse, avec qui vous avez envie de vous réconcilier également. Vous voyez comme ça peut vous parler à millions. Allez, on va aller voir ici. Un message, un conseil. Pour votre mois de mai, une seule carte, s'il vous plaît. Assurance. Oui, soyez sûr de vous, soyez sûr de vos sentiments, soyez sûr de ce que vous vivez également. Soyez sûr de vos ressentis aussi, j'ai envie de vous dire, de votre intuition. Restez constant et sachez que vous faites exactement ce que vous avez à faire. Vous remarquez peut-être des petits signes montrant que lorsque vous le souhaitez, les choses et les situations commencent à se mettre en place. Votre concentration et vos dons sont intacts. Vous serez motivé pour le travail et progresserez ainsi dans votre carrière. Vous trouverez de nouvelles manières de gérer les choses. De nouvelles perspectives apparaîtront. Votre vie va donc évoluer vers l'équilibre et l'harmonie. Vers l'équilibre et l'harmonie, d'accord? Donc, aimez-vous, aimez votre vie, aimez la personne avec qui vous êtes, aimez la personne que vous venez de rencontrer. Soyez dans l'équilibre et l'harmonie. Ayez confiance en vous, vous possédez tout ce dont vous avez besoin. Ben oui, ayez confiance en vous, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Le charisme, la séduction, l'assurance, la force. Vous avez tout à millions. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Une très belle semaine, non? Un très joli mois de mai, oui. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.